Le business, c'est pas que je gagne 5 000, j'ai investi 4 300, après je gagne 250 de marge et je réinvestis tout et puis ça ne peut jamais se produire, ça ne va jamais arriver. Jamais. Jamais. Ça peut permettre de nourrir ta famille, c'est possible. Ça peut permettre que tu manges, tu te nourris, tu achètes ta petite voiture, tu vis humblement, oui. Mais si tu veux devenir riche, faire des projets d'une envergure importante, tu ne peux pas. Soit il faut utiliser le levier bancaire, le levier étatique avec les subventions, le levier des investisseurs, le levier de la bourse. Il faut forcément un levier. Soit peut-être ta famille, c'était déjà des milliardaires, tu avais déjà des biens dans la famille que tu as utilisé comme levier. Sinon, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas faire comment? Donc, penser que tu vends, tu gagnes, tu réinvestis tout au fur et à mesure et tu deviens multimilliardaire, ça ne peut pas se produire. Ça ne peut pas. Et tout quand on vend les arachides, on devient milliardaire. Là. Personne ne vend les arachides. Quand ils vendaient seulement la boîte à combien? À 5 000. Mon frère, même à 5 000. Il faut combien de boîtes pour gagner 2 milliards? Hey, tu as vendu à qui? Non, c'est pas possible. Avec les arachides, c'est juste pour dire qu'il faut commencer quelque part. C'est que tout le monde sait. Est-ce qu'on doit enseigner ça à l'école? Est-ce qu'il faut réunir les gens pour leur dire qu'il faut au moins commencer? En fait, ce que peut-être les gens ne comprennent pas, c'est que quand je dis ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas de mérite. Non. On subventionne ceux qui ont déjà des résultats. On subventionne ceux qui se démarquent déjà. On subventionne, on soutient, on accompagne ceux qui déjà, de par leurs moyens, ont réussi quand même à faire quelque chose qui a un certain sens. C'est eux qu'on accompagne à faire plus. Donc ne pense pas que toi tu seras à la maison médiocre de ton état, on va venir te donner 2 milliards, que tu es qui? C'est à chacun de nous de se démarquer dans son projet, de se démarquer dans son secteur d'activité. Tôt ou tard, il y a des personnes qui vont te dire, gars, on fait comment? On peut développer ça comment? Tôt ou tard, ça va arriver. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, quelle est l'énergie que tu as? Quelle est la spiritualité que tu as par rapport au fait de contribuer avec des gens à développer le projet? Parce que parfois, tu peux refuser. Tu peux dire que non, moi, je vais être seul. Ok, tu vas être seul et puis continuer à un niveau faible. Moi, je dis toujours que 2% ou 10% de 50 milliards, c'est mieux que 100% de 10 millions. Hein. Quand je prends Mark Zuckerberg qui a fait Facebook, il a pris l'argent où? C'était un étudiant. Il a pris les milliards où pour développer Facebook. Qui lui a donné l'argent? Un étudiant, il prend l'argent où? Les milliards de dollars. Ce n'est que la banque qui a mis l'argent et les investisseurs, c'est tout. Il devait prendre l'argent où? Il avait juste la connaissance, les compétents, il avait son équipe avec qui il travaillait. Le produit était déjà testé, les gens voyaient que ça peut avoir une bonne portée. Les gens ont investi des milliards et on a développé le projet. Comme aussi, il y a beaucoup dont on a fait ça et ça n'a pas marché. Parce qu'on parle seulement des success stories, mais on ne parle pas des milliers qui ont fait ça, ça ne marche pas. Des échecs. Oui, des échecs, il y en a tout le temps. Bon, voilà.